Un boulet de canon de Amédée Massassi et la République démocratique du Congo respire en zone mixte. Le moral était toujours haut, on a essayé de nous donner à fond, on a cherché cette force au fond de nous et voilà. C'est bien d'être avec les supporters parce que quand ils sont là, ils nous motivent parfois aussi d'être encore plus forts. La frustration pour les Libyens contraint au partage de points, un but partout. Score identique au second match. Le Congo allume la première mèche à la 35e minute grâce à Mwanza. Le Niger remet les pendules à l'heure sur un pénalty de Issa Mossi. Dans ce match, on refait encore le match de la première journée où on s'est créé assez d'occasions et qu'on a pratiquement jeté. Dans ce match aussi, on a au moins la possibilité de faire 1 ou 2 buts en dehors du penalty. Je pense qu'il y a eu une débauche d'énergie inutile. Compliqué pour toutes les équipes, pas seulement pour le Congo, et même la RDC. Donc compliqué pour toutes les équipes. La RDC ira valider sa qualification en quart de finale à Yaoundé. Le Niger, le Congo et la Libye ont encore leur destin en main. Voici le coach Ibenge lors de sa dernière séance d'entraînement avec les léopards locaux. L'entraîneur de 59 ans a l'air en forme sur la pelouse du stade annexe numéro 2 de Japoma. Mais seulement quelques minutes plus tard, face à la presse, le coach de la République démocratique du Congo a livré ses peurs au sujet du coronavirus. Nous avons tous, je pense, fait les contrôles de Covid hier. Là, on fait l'entraînement ce matin pour préparer le match, mais on ne sait pas du tout quel joueur on va aligner parce qu'on n'a pas encore les résultats. Donc, on est vraiment dans une difficulté. Et lorsque les fameux résultats sont tombés, le verdict est sans appel. 12 cas positifs en sélection nationale locale de RDC. Le coach Ibenge, son préparateur physique, le team press et 9 joueurs contraints à la quarantaine. Le reste du groupe relativise. Il nous a manqué parce qu'il n'était pas sur le terrain, mais dans l'équipe il était vers nous. On était toujours ensemble avec lui. C'était un peu difficile, mais on a essayé un peu aussi de respecter les consignes du coach, malgré qu'on a rencontré des différentes réalités sur le champ, mais on a essayé quand même d'éviter la défaite et puis voilà. Florent Ibenge a retrouvé son poste d'entraîneur des Léopards à Prime quelques semaines seulement avant le coup d'envoi de la compétition. Donc le retour s'est fait, on va dire, naturellement. Il n'y a pas eu même trop d'étonnement au niveau du pays. Donc quand il s'est agi de remplacer Pamphile Miao qui était parti en Europe, voilà, on s'est retourné vers la DTN et puis j'étais disponible, donc ça s'est passé de façon aisée. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça se passe très bien. Avant sa quarantaine, le coach Ibenge voyait déjà le Cameroun en finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Une équipe qui joue à domicile avec des joueurs qui se sont retrouvés il n'y a pas si longtemps. Il y a un état d'esprit qui naît et qu'on voit là-dedans. Et elle m'a bien plu cette équipe, vraiment. Ibenge va certainement manquer à la presse. Des selfies à n'en plus finir. Le coronavirus lui inflige un carton rouge. Le coach sera sur la touche pour plusieurs jours. On vous a parlé du CHAN, mais pas encore de la fan zone. Les autorités camerounaises ont pensé à un espace pouvant accueillir des supporters venus des 4 coins du monde entier pour assister à des moments inédits de football. La fan zone de Yaoundé, située à l'hôtel de ville, devient le lieu le plus attractif après le stade. C'est un grand plaisir d'accueillir les spectateurs du Cameroun, d'Afrique et de l'ensemble du monde ici sur la fan zone de Yaoundé, la fan zone CHAN Total 2020-2021. Nous sommes dans un environnement qui compte 1 hectare de superficie. Le parvis de l'hôtel de ville de Yaoundé, un bel espace bien stabilisé dans lequel la fan zone a exploité 6000 m² pour installer ce village qui est le village festif, pour que le public, d'où qu'il vienne, prenne plaisir à être ici, à regarder d'abord les matchs, mais au-delà des matchs, à agrémenter son temps en buvant un verre, en dégustant un morceau. Ici, on veille, on partage, on se tutoie,
on s'amuse en profitant des spécialités culinaires locales. Et je voudrais souhaiter d'abord bonne fête à tous les Camerounais. Je vous invite à venir manger du bon shawarma. On a des pommes, on a de la laitue, on a de la tomate, du poivron et une bonne sauce vinaigrette pour accompagner notre shawarma. On a aussi à côté du poulet fait à la braise, du poisson et déjà on a aussi les mangeuses à côté. Déjà je vous souhaite une bonne fête à vous et surtout venez nous rendre visite. Tous, nous allons fêter et ça serait très bien. La vie est belle ici. Pendant ces rendez-vous de football, comme une fan zone, les mesures barrières restent prioritaires. Covid oblige. Le sélectionneur national de l'équipe première du Togo fait partie de la sélection togolaise présente au Cameroun pour le 6e championnat d'Afrique des Nations. Claude Leroy supervise cette jeune sélection de footballeurs locaux qui participent pour la première fois à cette compétition continentale. L'entraîneur français revient dans un pays avec lequel il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Vu l'accueil de la population camerounaise à mon égard, c'est absolument incroyable. Je ne savais pas, ceci dit sans aucune prétention, mais je ne savais pas que j'avais laissé une telle empreinte dans ce pays. Les gens sont absolument merveilleux à mon égard, c'est incroyable. Claude Leroy se souvient de ses premiers pas avec le Cameroun en 1985. Le pays avait alors 2 stades de compétition, le stade omnisport de Yaoundé et le stade de la réunification de Bépanda. Avec ces nouvelles infrastructures, le Cameroun, selon l'entraîneur français, prend une avance considérable dans le développement du domaine du sport. On sait que si le Cameroun décide de faire quelque chose, ils le font bien. Maintenant qu'il y a toutes ces structures et tous ces terrains pour pouvoir travailler, maintenant il va falloir former beaucoup d'entraîneurs de haut niveau localement pour faire progresser le football, pour organiser le championnat des jeunes, pour véritablement, parce que c'est là que tout part, c'est chez les jeunes et c'est là qu'on plante des graines pour le moyen terme et le long terme. Mais chapeau au Cameroun. Des 9 sélections nationales confiées à Claude Leroy au cours de sa carrière, 6 sélections sont issues du continent africain. Après le Cameroun, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Ghana, Claude Leroy a déposé ses valises depuis 2016 en terre togolaise. La 15e confrontation du championnat d'Afrique des Nations 2021 met en scène les Chipolopolo de la Zambie et le Silé local de la Guinée qui s'affrontent sur le sol du stade Omnisport de Limbé le 23 janvier 2021. La Guinée espère bien être au-dessus de son adversaire la Zambie après avoir remporté son match contre la Namibie 3-0. Un challenge de taille face à une équipe zambienne sortie victorieuse du match l'opposant en première journée à la Tanzanie 2-0. La Tanzanie et la Namibie qui s'affrontent en deuxième affiche ce même jour devront batailler pour tenter de décrocher une place qualificative malgré leur première défaite. Tout est donc loin d'être joué dans ce groupe où la Tanzanie, la Namibie et la Guinée voudront via cette première participation au CHAN écrire en lettres d'or l'histoire de leur football.